Le premier cycle présenté, c'est le cycle qu'on appelle le cycle de Baux de Rochat en français, qui est appelé généralement cycle d'Otto dans les autres pays. C'est juste une histoire de chauvinisme pour dire que c'est un Français qui a posé le brevet avant Monsieur Otto sur ce type de cycle. Alors c'est un cycle qui est utilisé pour la description du fonctionnement des moteurs à allumage commandé, moteur essence par exemple, et donc qui permet dans un cycle fermé de décrire approximativement ce fonctionnement-là. Alors on va décrire ce cycle en 4 transformations successives. D'abord on va commencer avec la transformation de compression. Alors on commence par la compression et pas par l'admission, étant donné que vu qu'on a fermé le cycle, on n'a plus vraiment ni d'admission ni d'échappement dans les cycles théoriques. Donc en début de compression, on est à la pression d'admission et au volume max, étant donné que le piston est au point mort bas. On va avoir ici une augmentation adiabatique réversible, c'est-à-dire isentropique, avec PV puissance gamma est égal à constante, donc ici une hyperbole, ici pendant cette phase de compression, jusqu'à se retrouver ici. Donc on va appeler ce point 1, c'est ce point de la fin de la phase de compression. Ensuite, la particularité du cycle de Baux de Rochat, c'est de considérer que la combustion par déflagration dans un moteur à allumage commandé est tellement rapide qu'on peut la considérer comme étant instantanée. Si la combustion est instantanée, le piston n'a pas le temps de bouger, donc le volume reste constant et égal au volume mort, et la combustion est isocore à volume constant. On va donc avoir un apport de chaleur procuré par la combustion à volume constant. Cet apport de chaleur va augmenter de manière assez importante la pression et la température. On va donc se retrouver avec le point 3 ici qui est à au même volume mais à une pression plus importante. Alors en fait j'ai un petit peu dilaté la phase de compression, mais si je l'avais mis à l'échelle par rapport au point 2, le point 3 serait encore bien plus haut, bien au-dessus de mon tableau. C'était juste histoire que ça rentre là-dessus, mais l'idée est d'avoir une transformation ici à volume constant en augmentant la pression pendant la phase de combustion. Troisième transformation de ce cycle théorique, c'est la détente. La détente est adiabatique réversible. On va se retrouver de nouveau avec une hyperbole pour laquelle PV puissance gamma est égale à constante. En partant du point 3, en y arrivant ici, on va appeler un point 4 en fin de détente. Donc ça, c'est la troisième étape qui est la détente. Et enfin, on va se retrouver avec notre transformation virtuelle qu'on a présentée dans les hypothèses sur les cycles, qui est le refroidissement isocore. Et le refroidissement isocore va permettre de manière instantanée et donc à volume constant correspondant au volume max, de refroidir et de diminuer la pression de notre fluide jusqu'à retrouver les conditions d'entrée. Donc ça, c'est le refroidissement isocore. Donc la particularité du cycle de Baux de Rochat, c'est de considérer que la combustion est instantanée et donc isocore.